Amen. Je vais essayer de connecter ma télécommande et de rester surtout sur la première image. Je crois que ça marche. On verra Marc si jamais, mais en tout cas, merci. Vous savez, moi, j'aime cette période de Noël. En fait, je ne sais pas si c'est l'âge. Je ne sais pas si c'est parce que ça m'assagit et je m'assagis ou comme ça, mais vraiment, j'apprécie de plus en plus cette période de Noël. Alors, je sais que Jésus n'est pas né, tout à fait, en tout cas, né dans la nuit du 24 au 25 décembre, de l'an 0 à minuit pile. C'est sûr. Mais vous savez, je me promenais l'autre jour, c'était le 25 d'ailleurs, c'était le 25 au soir, je me promenais chez nous, il y avait neigé. Je promenais le chien en fait, donc hop là, parce qu'il me tirait très fort. Et je promenais le chien et vous savez, il y avait neigé et puis ça soufflait. Donc il faisait à peu près -5, -10 là comme ça. J'étais en t-shirt parce que je suis un homme viril et costaud, mais c'est pas ça le sujet de mon message. C'est de dire, je promenais le chien, il y avait de la neige un peu partout sur la route, dans les champs, avec un clair de lune, des étoiles, c'était vraiment magnifique. Vous savez, c'était digne d'une carte postale de Noël, tu sais, quelque part, vraiment l'image qu'on se fait. Et je voyais toutes ces maisons décorées, et je réalisais une chose, c'est qu'une fois par année, en fait, les villes s'habillent pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Les magasins aussi. Vous savez, vous allez dans un magasin, ils passent des cantiques de Noël. En fait, des cantiques qui célèbrent la naissance du Sauveur. C'est juste extraordinaire. Il y a une dizaine de jours aussi, j'étais dans un supermarché et j'entendais en fait un magasin qui passait la chanson Amazing Grace. Et en fait, c'était une version un peu arrangée, c'était avec du hip-hop, etc. Mais en fait, il déclarait des choses extraordinaires de la gloire de Dieu. Et l'esprit à l'intérieur de moi, il commençait vraiment à s'animer. J'étais plein de joie. Je suis arrivé vers les caissières, je dis, vous avez tellement de chance d'avoir cette musique. Elle me regardait avec des yeux bizarres. Je dis, écoutez, là, vous n'avez pas le droit, là, vous êtes dans un instant où c'est pas les petits grelots, c'est quelque chose de tellement plus beau. Elles m'ont dit, oui, c'est vrai. Et tu sais, c'est vrai que suivant les musiques, c'est pas très joyeux, c'est pas très glorieux. Mais quand c'est que ça arrive, que l'on passe des cantiques dans des magasins, si ce n'est dans cette période du mois de décembre, dans la période de Noël. C'est vrai, c'est pas vrai. Réagissez sur les réseaux. Vous savez le nom de Noël en lui-même. Les gens, ils ne croient pas. Tu sais, c'est marqué sur le calendrier Noël. Tu as congé pour Noël. Et le nom Noël vient du latin natalis, qui veut dire naissance. Donc Noël, en fait, que tu sois chrétien ou pas, que tu sois bouddhiste, musulman, athée, en fait, tu as congé pour la naissance de Jésus. Mais c'est juste fantastique. Tu sais, c'est comme si les gens avaient le droit, tu sais, malgré leurs croyances, ils avaient le droit de goûter un peu au parfum de la grâce. C'était une grâce pour eux. Et parce que Noël, c'est la naissance d'un sauveur. Du sauveur. Et j'aimerais vous rappeler qu'avant tout, Jésus est venu premièrement pour les brebis perdues d'Israël. Et il était ce Messie promis au peuple d'Israël. Après, nous qui étions étrangers à la promesse, qui n'étions pas prévus pour être dans la grâce, on était rajoutés au peuple élu. Mais comprenons bien que Dieu n'a pas rejeté son peuple d'Israël. Oh non, les promesses pour Israël, les promesses qui sont déclarées dans la parole de Dieu pour Israël sont encore valables aujourd'hui. On a ce privilège, Église, d'avoir été ajoutés à ces promesses. Vous savez, elles sont aussi pour nous. Mais Israël n'a pas été écarté des promesses. C'est hyper important de comprendre cela. Et la Bible dit, et s'il y a des frères et sœurs qui sont en Israël, qui nous regardent, qui regardent ce message même en différé, la Bible dit que celui qui touche Israël, celui qui vous touche la prunelle des yeux de Dieu. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a vraiment une promesse qui est pour ce peuple. Alors moi je parle pour nous du parfum de la grâce. Parce que même si le fait d'avoir congé n'est pas suffisant pour obtenir la vie éternelle, on est d'accord? Il y a quand même comme quelque chose qui est là. C'est une odeur. Il y a quand même un clin d'œil de la part du ciel qui est donné pour chacun. Comme nous en fait, on a été ajoutés à la grâce, comme là, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Il y a une réalité qui est comme dispersée dans l'air. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, par exemple, sur l'autoroute vers Avenches, c'est en Suisse, mais il y a la fabrique Nespresso, ça tout le monde connaît. Même si tu es international, tu connais Nespresso. Quand tu passes sur l'autoroute là, tu sais, moi j'ouvre la fenêtre. Tu as l'odeur du café qui rentre, puis je suis là.
Tu sais, moi, je freine à ce moment-là. Tu sais. Et puis, je jume de tout mon être, tu sais. Mais la réalité, c'est que j'ai pas de café. Je suis en voiture. Tu sais, alors, à moins d'avoir préparé les choses, j'ai rien. J'ai pas encore la Nespresso accrochable à l'allume-cigare, tu sais. Dieu voulant, ça viendra. Mais là, tu as juste l'odeur, tu n'as pas le café. Ou bien tu vas dans une ville où il y a une fabrique de chocolat. Dans le Jura, il y a Courtelary. C'est là où il y a Camille Bloch. Je ne sais pas si vous connaissez, il y en a qui connaissent en tout cas. Et quand tu vas là-bas, c'est toute la ville sent le chocolat. Ouais, c'est un petit village en fait. C'est pour ça. Il n'y a rien d'autre. Des fois, tu as des paysans qui mettent une autre odeur. Mais moi, je suis allé, c'était vraiment un jour de grâce. Et tu arrives là, putain, chocolat. Et tu sais, tu aurais envie d'avoir un morceau de chocolat. Tu aurais envie d'avoir ce goût fondant au fond, sur la bouche. Avec les papilles, si vous connaissez le chocolat, là. Ne vous ruez pas à la cuisine. Je n'ai pas fini mon message. Avoir l'odeur, c'est le parfum de la grâce. Ça ne veut pas dire encore que tu as saisi ou que tu as reçu cette grâce. Mais elle est offerte. Elle est offerte. Alors, on peut penser que je suis un idéaliste. Je parle de parfum de grâce, je parle de cantiques de Noël dans les magasins, etc. Et c'est vrai que je ne veux pas oublier ce que dit l'apôtre Paul quand il parle de la fin des temps. Il dit que les gens se détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers les fables. C'est vrai que les gens préfèrent voir des soap movies là, de Noël plutôt que l'histoire de Jésus. Ils préfèrent le Père Noël à l'histoire du Sauveur de l'humanité. Mais je ne veux pas oublier une chose. Si on continue dans le texte, c'est là qu'on va faire, je vais juste faire un test avec ma télécommande, ça devrait aller normalement, c'est ça. Dans 2 Timothée 4, 1 à 2, il écrit « Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Et c'est ce que nous voulons faire, Église. Nous voulons être ce peuple qui déclare ce qu'est que Noël, bref, vous avez compris. Tu sais, des fois, le français, c'est pas facile. Vraiment, de pouvoir être là. On est appelé à être la lumière du monde. C'est assez simple, non? Noël est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Les anges l'ont dit, les anges l'ont proclamé. La bonne nouvelle, c'est pas de dire. La bonne nouvelle pour tout le peuple, c'est pas seulement d'avoir congé. Ça, c'est une grâce. La bonne nouvelle pour tout le peuple, c'est qu'un sauveur nous est né et qu'il y a un moyen de salut qui est offert au travers de Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons annoncer à nos amis. C'est ce que nous voulons annoncer au monde. C'est ce que nous voulons annoncer à nos familles, à nos proches, à nos collègues. C'est ce que nous célébrons chaque année. Le fin décembre, c'est peut-être pas la date officielle, mais on est là pour célébrer la naissance de Jésus-Christ et manifester dans une occasion, qu'elle soit bonne ou pas bonne. On est là pour prêcher l'évangile et le royaume de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, le titre de mon message ce soir, c'est Jésus est la raison pour cette saison. Et je crois que Jésus est la raison pour la saison de Noël, évidemment. C'est pas très compliqué. Mais Jésus est la raison pour chaque saison de l'année, pour chaque temps de l'année. Jésus est la raison pour chaque saison de nos vies. Tu sais, que ce soit des saisons qui soient bonnes avec la joie, les fêtes, les rires, les chants, etc. Jésus est la raison de cela. Que ce soit des temps plus difficiles où il y a des temps de deuil, des épreuves, des maladies. Jésus est la raison de cette saison. Personnellement, et je crois qu'on est tous comme ça, on n'aime pas les temps de crise, on n'aime pas les difficultés. Je pense qu'on est tous d'accord. S'il y a quelqu'un sur les réseaux qui dit j'aime les temps de crise, viens vraiment, écris ton témoignage. On veut le recevoir. On veut pas ça, on n'aime pas ça. Beaucoup de gens disent vivement 2021, comme ça le Covid sera derrière. Comme si le 31 janvier, tu sais, c'est derrière. À minuit, c'est fini, on passe à autre chose. On aimerait tellement. Et souvent, tu sais, les chrétiens, lorsqu'on est dans les difficultés, notre prière, c'est Seigneur, délivre-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, agis comme ci, agis comme ça. En tout cas, moi, je fais comme ça. Ouais, on le fait quelque part. On dit, mais Seigneur, guéris, Seigneur, fais. Mais souvent, dans nos cœurs, dans nos têtes, on est même en train de guider au Seigneur la manière dont il doit faire les choses.
Seigneur, c'est le meilleur moyen pour me délivrer, c'est d'utiliser ce chemin-là. J'ai étudié le truc, Seigneur, tu ne peux pas te tromper. Agis comme je te le dis, agis Jésus. Est-ce que vous êtes comme ça sur les réseaux sociaux aussi? Est-ce que vous avez tendance aussi à dire au Seigneur comment est-ce qu'il doit faire? Franchement, si c'est votre cas, vous pouvez rester ici. Le message qui suit est pour vous. Jésus est la raison pour cette saison. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble l'histoire de la naissance de Jésus, telle qu'elle nous est rapportée dans l'évangile de Luc au chapitre 1 à 20. Et Marc, si je pourrais te demander quand même de passer les slides, ça va être plus simple pour moi. Je vois que j'ai de la peine à tout gérer là aujourd'hui, c'est compliqué. Merci beaucoup. Alors, Luc 2, 1 à 20, lisons cela. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns et les autres, allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Elles y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour ce qu'ils avaient entendu et vu, ce qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. En ce temps-là, comprenons bien qu'Israël était asservi par l'Empire romain depuis plus de 60 ans. Et on sait par la bouche des historiens et particulièrement par ce que nous raconte Flavius Joseph, que lorsque Jésus est venu dans ce temps-là, en fait, le peuple était véritablement dans une attente imminente du Messie. Vraiment, ils voyaient dans les signes, ils voyaient les choses, ils disaient le Messie va arriver, ils y croyaient, ils voyaient vraiment ça. Mais ils pensaient que le Messie allait venir pour mettre dehors les Romains et pour s'asseoir sur le trône de David, si on veut rétablir politiquement une royauté en Israël. Conformément à leur compréhension d'une partie des prophéties qui parlaient de Jésus. Alors évidemment, on peut tous comprendre, je disais, quand on a des problèmes, on veut être libéré. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi toujours? N'hésitez pas à commenter Amen, n'hésitez pas à faire du mouvement sur ce site. Il faut que ça bouge, frères et sœurs. Donc, ils faisaient comme nous en fait. Ils prenaient une partie des prophéties qui les arrangeaient, comme nous. Ils laissaient de côté Ésaïe 53. Et puis ils se disaient, ben voilà, le Messie va venir, c'est le libérateur, foute-loin les Romains, etc. Tu sais, ils prenaient vraiment tout ça. Et c'est pas étonnant que plusieurs ont eu de la difficulté quand bien plus tard, devant Ponce Pilate, vous savez, Ponce Pilate va mettre devant la foule Jésus et un dénommé Barabbas. Et Barabbas, c'était un brigand, c'était un gars, c'était un révolutionnaire. Pour les nationalistes, c'était un héros. Et pour les Romains, c'était un terroriste. Parce que Barabbas, il agissait violemment contre le pouvoir romain. Alors évidemment, quand on a demandé au peuple,
Lequel vous choisissez? Ils ont choisi celui après lequel leur cœur aspirait. C'est-à-dire à être débarrassé de l'oppression. Pourtant, Jésus est le roi des Juifs. Il est le Messie attendu, il est le sauveur annoncé par les prophètes. Et je pense que là encore, vous serez d'accord avec moi, et je vous invite à ne pas partir dans des choses d'imagination, parce qu'on va aller vraiment trop loin. Mais on est vraiment content que Dieu n'ait pas juste répondu à la prière du peuple. C'est de libérer Israël du joug romain, etc. Parce que ça aurait été bien pour l'immédiat, certainement qu'ils auraient été très contents. Mais il y a une portée spirituelle qui est tellement extraordinaire, tellement plus grande, tellement plus merveilleuse dans ce que Dieu a fait pour nous. N'est-ce pas? On est content que Jésus n'ait pas simplement répondu, que Dieu n'ait pas répondu juste à leur prière comme eux le voulaient. Et ça doit nous enseigner quelque chose aussi par rapport à nous, par rapport à nos demandes, par rapport aux besoins que l'on exprime. Vous savez combien de fois j'entends des gens, quand on prie pour eux, pour la guérison, disent ça n'a pas marché. Je dis, qu'est-ce qui a marché, pas marché? Dieu est sauveur, Dieu est bon. Dieu connaît les projets qu'il a pour nous. Ce n'est pas des projets de malheur, c'est des projets de paix, avec un avenir, avec de l'espérance. Dieu guérit-il? Oui. Est-ce qu'il guérit aujourd'hui? Oui. De quelle manière il va le faire? À la sienne. Dans son temps, dans son moment, dans son projet. Et ça va être excellent. Bien plus excellent que ce que tu peux être en train de penser. La Bible dit que nos légères afflictions du moment produisent pour nous un poids éternel de gloire. C'est pas magnifique cela? Amen, amen. J'aimerais vous donner un second exemple. J'imaginais, c'est Joseph et Marie qui arrivent à Bethléem. Donc où ils sont là, c'est tard le soir. Pourquoi c'est tard le soir? Ouais, la journée est bien avancée, il faut trouver une chambre, il faut trouver un lieu pour aller dormir. En plus, tu sais, ils commencent à aller frapper aux portes, à les regarder. Mais comme il y a un recensement, il y a déjà beaucoup de maisons vides, et il y a beaucoup d'hôtels pleins. Et eux, ils sont en train de chercher. T'as Marie là qui a déjà des contractions, certainement, tu sais, parce que les ânes, ils n'avaient pas les mêmes amortisseurs aujourd'hui que nos voitures. Donc la route était longue, ça a sûrement dû travailler, etc. C'était pas évident. Et je vois la tête de Joseph en train de voir tout marqué complet, c'est tous les hôtels, etc. Et je le vois en train de suer, en train de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire, ma pauvre fiancée, ma pauvre Marie? Il la voit avec un teint, il est déjà à moitié en train de tourner de l'œil, etc. Et il devait s'imaginer, Joseph, il s'est dit, mais on a un ministère extraordinaire quand même. Ma femme est enceinte du Messie promis. Dieu, il doit en réserver les meilleurs hôtels, les meilleurs palaces, Hilton, etc., 5 étoiles, il rince pas dans la chambre. Il devait se dire, il y a le wifi, il y a tout, tout confort, etc. Et quelle est la place qu'il trouve? C'est inétable. Là, tu dis, wow. Essayez de vous mettre à la place de Joseph et Marie. On a tellement de promesses de la part du Seigneur. Tu dis, pourquoi inétable? Pourquoi cela? Je sais pas, sur le net, aidez-moi, les mamans qui ont accouché, aidez-moi. Aidez-moi, je sais pas, dans les cours de préparation à la naissance, je sais pas si ça existe en Suisse, mais je crois que ça existe tout bien. On t'apprend à souffler comme ça. Et puis l'homme, tu vois, l'homme, et tu l'apprends à pas verser. Donc, bref. Franchement, dans les cours de préparation à la naissance, on dit, écoutez, comment désirez-vous accoucher? Vous pouvez accoucher à la maison. C'est peut-être qu'en période Covid, ils disent même, c'est peut-être mieux. Vous pouvez accoucher à la maison. Vous pouvez mettre la croix. Vous pouvez accoucher dans l'eau. Vous pouvez accoucher à l'hôpital. C'est banal, mais tu peux aussi. Et je suis sûr, vous me dites si j'ai raison ou pas, mais je suis sûr qu'il n'y a pas une case écurie. Je suis sûr que tu n'as pas le choix. Je suis sûr qu'ils ne te proposent pas autre ou écurie. Il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce qu'on va jamais permettre à un enfant de naître dans une étable. Il y a trop de bactéries, il y a trop de trucs. Bon, ça fait les anticorps, mais quand même. Quand on fait une lecture humaine de l'événement, qu'est-ce qu'on lit? Il n'y avait plus de place pour eux dans l'hôtellerie. Alors elle l'ont maillota, elle coucha dans une crèche. On l'a lu, hein? J'aimerais vous inviter à faire une lecture plus spirituelle de l'événement, si vous êtes d'accord. Pourquoi Jésus est-il né? Pourquoi Jésus est venu sur terre? Il est né, en fait, pour mourir. Jésus est né pour offrir sa vie en sacrifice, pour le salut de nos péchés.
Jésus est né à Bethléem pour mourir sur la croix de Golgotha, pour être enterré parmi les riches et ressuscité au 3e jour. De manière à ce que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jésus n'est pas venu sur terre pour avoir une vie ordinaire. Il n'est pas venu là pour se marier, pour avoir une femme, des enfants, un chien, des chats et d'autres animaux. Je discutais avec quelqu'un il y a 10 jours, j'étais chez le barbier, je discutais avec le père du barbier. Il me disait, ouais, quand même, qu'est-ce que vous pensez? C'est un gars catholique, super, vraiment sympa. Et il me demandait, mais qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui disent qu'il était marié avec Marie-Madeleine, etc. Tu sais, les gens préfèrent croire des fables. Hein. Mais je lui ai dit quand même que, tu sais, si j'avais écrit un truc il y a 2000 ans en arrière, si j'avais écrit une bêtise, tu sais, 2000 ans après, c'est toujours une bêtise. Hein. C'est pas parce que c'est vieux que c'est intelligent. Jésus n'est pas venu pour faire une vie comme nous. Jésus est né pour mourir sur la croix. En fait, la Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que vous avez suivi le raisonnement? La place d'un bébé, ce n'est pas une écurie. La place, le lieu pour naître pour un enfant, ce n'est pas une écurie. Mais il est pleinement normal et naturel qu'un agneau naisse dans une étable. Et ce n'est pas pour rien que les premiers témoins qui sont invités à rejoindre l'étable à Bethléem, ce sont des bergers. Jésus n'est pas né dans une étable pour faire le buzz. Autrement, il serait né en 2020 avec un portable, c'est selfie. Premier bébé de l'année dans l'étable. Bien au contraire. Bien au contraire. La Bible dit, hein, les anges le disent. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. La naissance même de Jésus-Christ annonce sa mort et sa rédemption pour nous. Et Dieu est extrêmement méticuleux. C'est là que tu vois que les choses sont vraiment bien organisées. Qu'il va dans les moindres détails, dans les moindres... Vous prenez ces textes, il y a tellement de détails, il y a tellement de choses extraordinaires qui sont racontées dans ces textes de la naissance. Et je te promets, Église, que pour ta vie, il en va de même. Dieu va mettre le même soin, les mêmes détails. Il apporte la même douceur pour ta vie. Parce que nous sommes ses filles et ses fils. Et il s'occupe de toi dans toutes choses. C'est pour ça que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Vous savez, moi je suis un grand intellectuel, je suis un grand théologien, donc j'ai étudié le grec. Et j'ai regardé toute chose. Et bien c'est comme en français, hein. Toute chose ça veut dire toute chose. C'est pas plus compliqué. Toute chose c'est les choses bonnes. Toute chose c'est les choses mauvaises. Toute chose c'est les choses qu'on apprécie. Toute chose c'est aussi celles qu'on aimerait bien ne pas avoir à subir. Toute chose c'est les temps de joie. Toute chose c'est les temps de peine. Toutes choses sont là pour notre bien. À nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes appelés selon son dessein. Même la crise du Covid, elle va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Et là, il y a des gens qui devraient déclarer Amen à fond dans les réseaux sociaux. J'aimerais vous inviter, Église, à pouvoir vraiment vous détendre par rapport à cette crise. Vous savez, on a l'impression qu'on vit le pire truc au monde. Il faut arrêter là maintenant. Remettons les choses en place. Ok, c'est difficile. Ok, on n'est pas ensemble pour célébrer le Seigneur. Ok, on n'a pas le droit de chanter ensemble. C'est pour ça qu'on reste dans les maisons. Mais réfléchissez un petit peu. Aujourd'hui, en 2020, le nombre de frères et sœurs en Christ, d'hommes et de femmes qui, comme vous et moi, ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, qui sont dans des pays qui sont persécutés, mis à mort, maltraités, emprisonnés, qui ne trouvent pas de travail juste à cause de leur foi. Eux, non seulement ils vivent ces réalités-là, et ils savent que bienheureux ceux qui seront persécutés à cause du nom de Dieu, parce que c'est écrit dans la parole, et ils savent que même la persécution va concourir à leur bien. Mais eux, ils vivent en plus la crise du Covid. Essayons de remettre les choses en perspective. Essayons de raisonner un peu. Et au lieu de nous laisser emporter nos bouches, nos cœurs, par de la colère, par de l'amertume ou je ne sais quoi, rappelons-nous que Dieu va manifester sa gloire au travers de cela.
Et qu'aujourd'hui, on a ce privilège de pouvoir être en ligne, de pouvoir toucher des maisons, des pays et des pays. Ce qu'on ne faisait peut-être pas encore il y a une année en arrière. Je crois que quelqu'un devrait noter à quelque part que Jésus est la raison pour cette saison. Que lorsque tu es tiré dans tes pensées, lorsque tu es tiré dans ta vie, que tu puisses déclarer cela. Et peut-être même que nous pourrions simplement, pour cette fin d'année, tu sais, tout d'un coup faire une rétrospective. Tu n'as pas besoin de regarder le bêtisier que de proposer chaîne télé. Pas besoin de regarder le bêtisier de ta vie. Juste regarder ce que le Seigneur a fait pour toi en cette année. Comment dans les temps difficiles, il a été là. Comment dans les temps de joie, il était là. Comment est-ce qu'un frère, une sœur a manifesté la grâce du Seigneur. Comment est-ce que, tu sais, Dieu a pourvu à tes besoins. Comment est-ce qu'il a répondu à tes prières. De quelle manière il est intervenu dans ta vie. Simplement de pouvoir poser les choses. C'est comme Marie, de pouvoir les repasser là, dans son cœur. Dire, mais quelles sont les paroles prophétiques que j'ai reçues cette année? Quelles sont les promesses qui m'ont été données? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Quelles sont les paroles de connaissance qui sont là? Quelles sont ces choses-là qui ont concouru à mon bien durant cette année? Et tu sais, tu prends cela et tu peux l'apporter, tu sais, devant le Seigneur. Comme les mages, tu sais, sont venus devant l'enfant pour l'adorer. Tu l'apportes devant le Seigneur et tu l'adores. Tu lui rends gloire parce que sa fidélité est merveilleuse. Son amour est tellement grand. Et si tu as des situations qui sont encore aujourd'hui pas résolues, s'il y a encore des choses où il y a besoin d'issue, c'est pas faire semblant que ça n'existe pas, mais avoir confiance et foi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est lui qui appelle, d'accord? C'est lui qui appelle. Simplement, tu peux répondre ce soir. J'aimerais qu'on puisse lire encore le texte dans Ésaïe 9 au verset 5, où il est écrit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. » C'est lui qui a l'autorité sur toute chose. On lui donne ses titres. Conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de paix. Tu vas trouver la réponse à tous tes besoins en Jésus-Christ. Jésus est la raison pour cette saison. Tu ne sais pas comment faire. Tu as des choix à faire, choix d'études. Tu as des choix, tu dois choisir entre A, B. Tu as des choix peut-être à faire pour un mari, pour une femme. Il y a peut-être des choses où tu te poses la question, est-ce que je vais honorer Dieu dans mes décisions? Est-ce que c'est une bonne chose que je le fasse ou que je ne le fasse pas? Jésus est appelé un conseiller admirable. Peut-être tu te sens faible. Peut-être tu n'as plus les forces, peut-être tu en as marre. Fin d'année, ras-le-bol, fatigué, Covid fatigué, espérance fatiguée. J'ai plus de travail. Mon entreprise va mal. Il y a des choses difficiles. Jésus est le Dieu fort. Jésus est la raison pour cette saison. Tu as peut-être simplement, tu sais, besoin d'être touché par l'amour du Père. D'être visité par sa présence. Tu as besoin de pouvoir trouver une famille spirituelle, des frères et des sœurs dans la foi. Oh, l'église est tellement bonne, tellement belle. C'est tellement merveilleux de pouvoir être église ensemble. Et nous avons un même Père, Jésus. Jésus est appelé un Père pour toujours. Peut-être que tu veux juste, en cette fin d'année, pouvoir avoir cette espérance que 2021 va être une année où tu vas vivre plus de la présence de Dieu, plus de cœur à cœur, plus de joie, de vie, du royaume de Dieu. Jésus est le prince de la paix. Viens à lui simplement. Dis-lui, mais Seigneur, je veux de toi, je veux ta vie. Vous savez, la Bible nous dit qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et il nous dit, Jésus, qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un autre texte dit qu'il habite dans nos cœurs par la foi. Tu sais, il n'est plus dans cette crèche à Jérusalem, il n'est pas dans la crèche qui est sur ton meuble à l'entrée, sous les clés. Jésus est ce merveilleux ami, ce frère, ce Père, ce Seigneur qui veut sauver ta vie. Et si ce soir, j'aimerais pouvoir te donner l'occasion, que si ce soir tu ne connais pas ce Jésus comme ton sauveur personnel, si ce soir tu n'as jamais eu l'occasion de comprendre que Jésus c'était plus qu'une vieille histoire d'il y a 2000 ans, mais qu'il est le Dieu ressuscité, le roi éternel, le sauveur du monde. Si ce soir, tout d'un coup, ce message t'interpelle, j'aimerais t'inviter simplement à pouvoir accueillir Jésus-Christ comme ton sauveur
et répondre finalement à cet appel qu'ont fait les anges au berger, dire mais venez, allez voir à Bethléem ce qui s'est passé. Il est ton pain quotidien. Bethléem, c'est la maison du pain. Il y a vraiment une faveur de pain. Celui qui vient à moi, dit Jésus, n'aura plus jamais soif. Je serai son pain, son quotidien, sa grâce pour aujourd'hui. Si c'est ton cas, j'aimerais t'inviter simplement à pouvoir prier après moi. Et je t'inviterai après la prière à pouvoir vite envoyer un mail sur info@gc-lacote.org. Merci Laura de pouvoir remarquer le lien si jamais dans les commentaires. Mais simplement de pouvoir m'envoyer un mail. J'aimerais pouvoir prier pour toi d'une manière personnelle et pouvoir t'envoyer une Bible si tu n'en avais pas une en fait. J'aimerais simplement t'inviter à fermer les yeux et à répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es l'agneau qui ôte le péché du monde. Seigneur, ôte mon péché maintenant. Je te demande pardon d'avoir vécu sans toi jusqu'à présent. Mais merci parce que tu te révèles à moi ce soir. Pardonne-moi Jésus. Guéris-moi Jésus. Et viens diriger toute ma vie. Je te la donne. Baptise-moi de ton esprit d'adoption, afin que je puisse déclarer avec mes frères et mes sœurs dans la foi que tu es mon papa. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu as fait cette toute simple prière ce soir, j'aimerais t'encourager. Parce que vous savez, comme lorsque Jésus-Christ est né à Bethléem, lorsque quelqu'un naît de nouveau, il nous a dit que les anges font la fête, qu'ils célèbrent Dieu pour cette nouvelle naissance. Donc soyez le bienvenu, j'attends votre email avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'envie en fait, de pouvoir me connecter avec vous. Église, je veux également prier avec vous. J'aimerais pouvoir finir avec cette prière-là. Une prière qui a été écrite par l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens. On va lire cela, j'aimerais libérer ces versets sur vous. C'est Éphésiens 3, 14 à 19. Pendant ce temps, j'invite le groupe louange à pouvoir s'approcher et nous allons pouvoir lire ce verset. Nous chanterons, nous célébrerons le Christ tout à l'heure. Je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ma prière pour nous, Église, ma prière pour nous, c'est que nous puissions, dans cette fin d'année 2020, et bien sûr, on aura peut-être certainement besoin de tout 2021, voire 2022, 2023, 2024, mais qu'on puisse toujours plus connaître cet amour de Dieu. Non pas dans les théories, non pas dans des discours, mais dans une profondeur, dans une grâce nouvelle, et que nous vivions, voilà, cette réalité de la saison. Jésus est la raison pour cette saison. Tout vient de Jésus-Christ. Tout subsiste en lui, par lui et pour lui. À lui soit la gloire. Amen.